Salut à tous et salut à toutes, et voici donc pour un temps histoire, un story time. Et en fait, cette histoire que je vais vous raconter, cette histoire que j'ai écrite il y a maintenant longtemps, j'étais au lycée, est un peu, comment dire, naïve, niaise, ou autre. C'est une histoire de lycéen, hein, on va dire. C'est, voilà, c'est pas du grand art. Mais bon, voilà, elle me tient à cœur. Et voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, et du coup, la forme des story time, je sais pas comment ça sera. Pour l'instant, ce sera donc avec ce petit fond un peu basique, tout ça. Mais je vais voir comment je vais pouvoir faire évoluer tout ça. Allez, c'est l'heure de la voix des stories. C'est l'histoire d'un garçon qui est classé dans la société comme étant un geek, même si cette dénomination de geek n'est pas vraie. Ce garçon, Rémi, est plutôt ce que l'on pourrait appeler, par anglicisme, un hardcore gamer. Dès qu'il rentre du lycée, il se met devant son ordinateur et commence une partie d'un des nombreux jeux qu'il possède. Il joue généralement avec une dizaine de personnes dispatchées un peu partout, en France, au Québec, en Suisse et en Belgique. Il est en classe de terminale. Il aurait dû être en train de travailler, mais il avait des notes convenables. Il jugeait qu'il n'avait pas besoin de plus travailler que d'habitude pour avoir son bac. Mais il était tout de même intéressé par une fille. Une fille qu'il trouvait absolument magnifique. Une fille absolument sublime. Et avec en apparence un caractère assez désagréable. La fille populaire de base. Mais qui dans le fond est beaucoup plus gentille et compatissante qu'elle ne veut le faire croire. En début de la dernière semaine de cours, il n'y avait que la moitié de la classe. Et Rémi, comme à son habitude, il dormait côté mur de la table en cours. Parce qu'il avait passé, une fois de plus, une nuit blanche à jouer en ligne. Le prof tapa sur la table de Rémi, ce qui le réveilla en sursaut et lui dit « oui monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Le cours est déjà terminé ?»« Non! Tu dormais. Si tu ne veux pas travailler, ne viens pas en cours comme la moitié de la classe. » Rémi secoua la tête pour se réveiller et répondit. « Si je viens, c'est seulement pour ne pas avoir de mots d'absence. C'est que mes éducateurs me punissent, vous savez. »« Et insolent en plus !»« Non, monsieur, je ne fais que vous expliquer des faits. Vous n'aviez pas l'air de comprendre. »« Je comprends tout à fait ce qui vous pousse à venir. »« Mais alors, pourquoi est-ce que vous vous exclamez d'incompréhension de la sorte ? » ?»« Rémi, chez le proviseur !» »« D'accord. » Rémi prit son sac dans la main, se tourna et vit la fille qui l'intéressait juste à côté de lui. Il recula par surprise. Il tomba brutalement sur sa chaise en faisant un bruit monstre et s'exclama. « Marie, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il est où, Johan ? Enfin, normalement, c'est lui qui est là, à côté de moi en cours. » « Ben, le prof m'a dit qu'il fallait remplir les places de devant en priorité et j'étais juste derrière toi. Tu ne t'en souviens pas ? » Non, je dormais. « En marchant ? » Oui. T'es somnambule ? Non, ce n'est pas vraiment ça. Je fais comme les dauphins, quoi. C'est une seule moitié de mon cerveau dormait. En gros, ce n'est pas du somnambulisme. « Mais arrête de dire n'importe quoi !» interrompit le professeur. « Un humain ne peut pas faire ça, voyons !»« Avec de l'entraînement, si. Essayer de jouer comme un fou à l'ordinateur toute la nuit pour ensuite devoir aller au bus et aller en cours, et ce, sans avoir dormi. Même mieux, essayer de jouer toute la nuit et toute la journée en n'ayant que 2-3 heures de véritable sommeil pendant des années. Vous verrez. À force, vous dormirez à moitié en fonction de l'importance des trucs, comme les cours, la difficulté des jeux, manger, faire ses besoins, etc. Toute la classe, enfin, ce présent du moins, rigola. Un élève perturbateur s'exclama. « Alors, Rémi, on se masturbe ?» Moi, non, pas vraiment. Quand je parle de besoin, je parle de pisser et déféquer. Pervers. Mais ça ne m'étonne pas que tu n'aies pas besoin d'aller aux toilettes, vu la grosse merde que tu es. Le garçon se leva et le prof lui dit. « Assieds-toi. Et toi, Rémi, tes propos sont déplacés. Une autre excuse de te renvoyer de cours. » D'accord.
Johan, accompagne-le. Tu es le seul délégué présent. D'accord, monsieur. Je vous apporte le papier comme d'habitude? Oui, merci. Une fois Johan et Rémi dans le couloir, Johan dit à Rémi: Tu sais, tu devrais plus dormir chez toi au lieu de jouer, et arrête de faire le malin, cours, ça ne va que t'attirer des ennuis. Oh, tu sais, j'arrive à rester troisième de la classe en dormant. Alors, pourquoi changer de méthode, dis-moi? Et puis, je ne fais pas le malin. J'en ai un peu marre des profs qui ne me foutent pas un peu la paix. Pourquoi dormir plus et travailler? Pour être premier, tu réussis à avoir 13 de moyenne en série S en ne dormant pas la nuit, en dormant en cours et en ne travaillant même pas. Moi, en travaillant, comme devrait le faire n'importe quel élève en S, je ne réussis à avoir 15 de moyenne. Tu pourrais avoir 18 de moyenne ou même 20. Moi, 20 de moyenne, sérieusement? Tu m'as vu ou quoi? Je suis un geek, mon gars. Je passe mes journées et mes nuits à jouer aux jeux vidéo et j'en suis heureux. Mais tu peux changer. Tu vas changer. Il me semble que tu vas aller en école d'ingénieur, c'est ça? Oui. Alors, si tu veux avoir ne serait-ce qu'une petite chance de rentrer, montre-leur de quoi tu es capable. Fais-leur une démonstration, quelque chose de grandiose. Parce que ce n'est pas avec 13 de moyenne et avec comme appréciation à chaque cours d'or en cours que tu vas rentrer. D'accord, mais pour l'instant, je dois voir le proviseur. Toute la matinée, Rémi fit semblant de réfléchir au problème que le proviseur lui avait donné à faire. Mais en réalité, il était en train de dormir. Puis la sonnerie sonna, et ce fut l'heure de manger. Rémi sortit de la salle et faillit bousculer une fille qui lui dit: Ah, je te cherchais. Rémi leva la tête et vit Marie. Hein, Marie, pourquoi tu me cherchais? Tu veux te moquer de moi? Parce que moi, le troisième de la classe, me fait virer de cours, puis le fait que j'ai évoqué que je jouais tout le temps aux jeux vidéo sans m'arrêter, en n'ayant pas de vie sociale, à proprement parler. Mais avant que tu dises que je n'ai pas de vie sociale, la nuit je joue avec une dizaine de francophones, et le jour une dizaine de anglophones. Et ils sont tous dispatchés dans le monde. Donc, entre moi qui parle à une vingtaine de personnes partout dans le monde en deux langues différentes, et vous qui restez dans votre petite ville bien cosy, je crois que c'est vous qui êtes asocial. Non, je suis venu te dire que tu es juste un gars incroyable. Rémi, pris au dépourvu, ne savait plus trop quoi répondre. Hein? Moi? Incroyable? N'importe quoi? Si, je t'assure. Tu ne travailles pas un seul instant, tu dors la journée, tu ne dors presque pas durant les week-ends et les vacances, et tu arrives à être troisième de la classe, alors que des personnes ont beau se démener à travailler comme des fous, ils n'arrivent même pas à dépasser la barre des 10, voire des 5. Mais ce n'est pas ton cas. Et puis, s'il y a vraiment des gens comme ça, ils ne sont pas faits pour la filière. Mais tu sais que si tu te donnes à fond, tu pourrais réaliser tous tes rêves. Rémi était tellement énervé par le fait que les gens lui disent la même chose, mais en même temps tellement heureux et gêné que la fille qu'il appréciait beaucoup lui dise autant de compliments qu'il ne vit pas les étoiles danser dans les yeux de Marie, puis répondit d'un ton sec pour cacher sa gêne. Je n'ai pas besoin que des gens s'inquiètent pour ma vie scolaire, mais merci. Sur ces mots, Rémi partit vite fait aller manger, et Marie se laissa tomber sur le banc en se disant: mais pourquoi le seul homme intéressant avec qui je veux être, le seul homme que j'aime, me repousse de la sorte? Ne m'aime-t-il pas? Si c'est le cas, je n'ai pas vraiment le choix, et dois me morfondre toute seule. J'en ai marre de ces amours impossibles. Et pendant ce temps, Rémi se dit: mais pourquoi la seule femme que j'aime, la seule femme avec une personnalité intéressante, est-elle si inaccessible? Était-elle sérieuse lorsqu'elle m'a dit que j'étais intéressant? Je vois que je dois me morfondre tout seul. Pourquoi les seules choses que je veux sont inaccessibles pour ces amours impossibles? Rémi et Marie, chacun de leur côté, eurent des larmes qui coulèrent pour les mêmes raisons, sans même le savoir. Ils croyaient chacun que l'autre était inaccessible, avoir un amour impossible. Les jours passèrent, et le dernier jour de cours arriva. Rémi ne dormit pas en cours. Il était songeur. Il se demandait s'il devait dire ce qu'il ressentait à Marie. Puis il passa tous les événements qui s'étaient passés depuis qu'il l'avait vue.
Durant cette manœuvre assez longue, il mit de côté les événements, affirmant ou infirmant des sentiments de la part de Marie à son égard. Marie, durant le cours de mathématiques, qui durait des heures, elle se trouvait à côté de Johan et lui demanda « Pourquoi Rémi regarde dans le vide comme ça ?»« Ah ça, c'est quand il se remémore entièrement des événements pour en mettre quelques-uns de côté. Et vu le temps qu'il met, je dirais que les souvenirs durent quelques années. Il se remémore des années entières dans la tête pour les trier ensuite. Oui, il a une mémoire que l'on pourrait qualifier d'absolue. Il se souvient parfaitement, sans altération par les sentiments ou le temps, ce qu'il a vu, entendu et ressenti. Ensuite, il pense aux événements qu'il veut mettre de côté pour ensuite les analyser. À ma connaissance, il peut en mettre que 10 de côté. Il réussit à penser à 10 choses en même temps. Oui, je trouve que c'est un pur génie. Mais il ne veut pas me croire. Marie se tut 2 secondes, puis dit tout bas. Non, ce n'est pas qu'il ne veut pas le croire. C'est qu'il a honte d'être si exceptionnel et de sortir tellement du lot de la société qu'il en serait probablement immédiatement rejeté. Johan n'entendit pas ce qu'elle dit et lui demanda « Tu disais quoi ?»« Non, non, rien d'intéressant. » Marie continua de regarder Rémi dans sa haute concentration. Puis, au bout de 3 heures de remémoration, qui correspondaient à 3 années de souvenirs, il analysa les souvenirs mis de côté et tomba sur un résultat neutre. La sonnerie sonna l'heure suivante, et Johan vint le voir pour rentrer en bus avec lui et lui dit « Alors, combien de souvenirs as-tu réussi à mémoriser d'un coup ?»« Une vingtaine, pourquoi ? Je suis si transparent que ça ?» Ben, disons que quand tu fais ça, tu es éveillé et hyper concentré. Ça se remarque tout de suite. Tu pensais à quoi ? Je pensais si la fille que j'aime m'aime. Ah d'accord. Et le résultat ? Neutre. Elle m'a trop ignoré et trop peu parlé pour qu'elle puisse me connaître, malgré des choses qu'elle m'ait dites il n'y a pas longtemps. Tu sais, Rémi, la vie ce n'est pas quelque chose que l'on peut analyser froidement et se dire tel et tel événement a un poids, etc. Non, la vie contient une infinité de variables non mesurables. Tu ne peux pas savoir si la fille que tu aimes t'aime vraiment, sauf en le lui demandant. Car même si des indices peuvent te faire croire quelques petites choses, ils peuvent être de mauvais indices. Si tu veux en être sûr, tu dois faire quelque chose. Aller lui parler. Puis Rémi réagit vivement en regardant la route. Il vit Marie traverser la route, entendit un moteur se rapprocher d'une vitesse telle qu'elle était mortelle si le véhicule renverse un piéton. Et le véhicule venait d'un endroit avec peu de visibilité. Il courut tout en entendant le véhicule se rapprocher de plus en plus. Une fois au bord de la route, il vit le camion surgir du virage. Rémi sauta sur Marie pour la pousser. Elle arriva sur le trottoir lorsque Rémi tomba sur la chaussée en voyant le camion se rapprocher de lui. Marie le tira vers elle, mais le camion passa tout de même sur les jambes de Rémi. Rémi cria de douleur en sentant et y entendant ses os se briser sous les roues du camion qui s'arrêta quelques mètres plus loin. Le camionneur sortit et vint voir Rémi lui demander « Jeune homme, ça va ?» Marie s'écria avec des larmes aux yeux en tenant la tête de Rémi dans les mains. « Mais comment voulez-vous qu'il aille bien après que vous l'ayez écrasé ?»« Marie, demanda Rémi péniblement. « Oui, Rémi, ne t'inquiète pas, ce ne sont que tes jambes. La seule chose que ça m'empêchera de faire, c'est de contrôler un autre compte de jeu avec mes pieds. Ce qui importe, c'est... » Rémi eut la tête qui tourna, mais put finir. Est-ce que toi, tu vas bien ? Oui, j'ai eu mon téléphone cassé, mais ça va. D'accord, tant mieux. Puis Rémi s'évanouit. Marie paniqua puis s'écria, les yeux en larmes. Mais putain, bande de connards sans cervelle! Appelez une ambulance au lieu de regarder bêtement un homme mortellement blessé! Johan fut tétanisé par ce qu'il voyait. Son meilleur ami, en sang, les jambes écrasées. Puis il sortit de son état de choc et appela tout de suite les pompiers. Les pompiers arrivèrent dans les minutes qui suivirent l'appel. Rémi fut amené à l'hôpital. Marie venait le rendre tous les jours. Mais les jours et les semaines passèrent, sans que Rémi ne bougeait ne serait-ce qu'une seule paupière. Au bout de 3 mois, Rémi se réveilla,
alors que Marie était endormie sur ses jambes. Mais pourquoi suis-je ici, sérieusement? Que s'est-il passé? Puis il se souvint d'un coup des événements, la peur du camion qui lui arrivait dessus, comment il avait été terrorisé et la douleur insoutenable de ses jambes brisées. Sa mémoire absolue lui fit se souvenir tellement clairement les événements que c'était comme s'il les revivait. Il en cria de douleur. Il n'arrivait pas à s'empêcher de penser à cet accident. Il le revivait encore et encore. Il criait. Il en avait tellement marre qu'il en pleurait. Il en avait tellement mal qu'il ne pouvait même pas s'évanouir. Il cria tellement que Marie se réveilla et des médecins et des infirmiers entrèrent, aussi alertés avec le cardiographe. Rémi n'arrêtait pas de crier et répétait inlassablement dans ses cris de douleur et des larmes: arrête d'y penser, 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 arrête d'y penser. Il avait tellement mal que Rémi était rouge et se tenait la tête entre ses doigts tellement fort qu'il en saignait. Un médecin intervint en lui administrant une grosse dose de morphine. Et Rémi tomba sur son lit, et son cœur se calma, passa de 200 à 70. Le médecin, en charge de Rémi, soigna la tête de Rémi et expliqua à Marie: Mademoiselle, d'après ce que son ami et vous m'avez dit, il a une mémoire absolue, ce qui fait qu'il se souvient de tout parfaitement comme aux événements. Et le fait qu'il pensait à cet incident le fit souffrir, ce qui lui fit se souvenir de ce moment. Et quand il voulut arrêter, le fait de penser à arrêter de penser à l'accident le faisait penser à l'accident. C'est un cercle vicieux, mais durant son sommeil, il va apprendre à surpenser, ne serait-ce qu'un peu, cette douleur, ou du moins à penser à une chose en mettant de côté certains côtés, et ne pas penser à tout d'un coup. Mais pourquoi s'est-il fait mal à la tête comme ça? Se toucher la tête permet, par effet purement psychologique, de mieux se concentrer. Et il avait besoin de se concentrer pour arrêter de penser à l'accident. Mais la douleur lui faisait serrer ses mains trop fort, sans qu'il s'en rende compte, et ses ongles s'enfonçaient dans sa peau. Le médecin sortit, tandis que Marie se dit à haute voix en pleurant doucement: Amy, pourquoi te fais-tu tant de mal? Pourquoi dois-tu tant souffrir? Ne pourrais-tu pas vivre tranquillement ta vie sans peine ni douleur? Le corps de Rémi murmura: c'est parce que je suis comme ça. Je réfléchis trop, ce qui me fait faire des bêtises et qui me fait tromper. Rémi, tu es réveillé? Le corps de Rémi sourit et répondit: je crois que tu le sais déjà. Il m'est impossible d'être réveillé. Tu dois sans doute me répondre sans forcément le vouloir. Rémi sourit une fois: tu sais, ce n'est pas parce que quelqu'un dort qu'il ne peut pas entendre ni parler. Rémi, tu es la personne la plus fabuleuse que je n'ai jamais rencontrée dans ma vie. Puis le corps de Rémi garda le sourire, mais ne répondit pas. Marie sourit et dit: on peut certes des fois parler durant son sommeil, mais ça ne dure pas souvent très longtemps. Au bout de 2 jours, Rémi se réveilla et vit Yohan regarder par la fenêtre. Tu regardes quoi de si intéressant, Yohan? Ce ne sont que des immeubles, tu sais. Rémi, tu es réveillé? Non, je suis en train de dormir, les yeux ouverts, en train de te regarder et de te parler en même temps. Je suis doué, hein? Tes blagues m'avaient manqué, vieux, tu sais. Ah bon? Merci. As-tu expliqué à mes potes en ligne pourquoi je ne pouvais pas jouer? Oui, ils ont tous compris et étaient désolés de ne pas pouvoir venir te voir à l'hôpital. J'ai donc dû mettre une fois Skype à l'hôpital, pour qu'ils te voient au moins une fois. Et sinon, il s'est passé quoi durant mon absence? J'ai eu mon bac, avec mention bien. Marie l'a eu de justesse. Elle était trop occupée à autre chose. Ah bon? Elle était occupée à quoi? Elle aurait dû avoir la mention assez bien. Depuis le jour de l'accident, elle vient tous les jours te voir. Et elle reste généralement des heures. Rémi, étonné, répondit: je me demande pourquoi il y reste des heures. Elle doit vraiment s'emmerder. Au fait, les cours ont déjà commencé? Oui, les cours ont déjà commencé. Je crois qu'elle vient et reste à tes côtés parce qu'elle s'inquiète pour toi et qu'elle n'attend qu'une seule chose, c'est que tu te réveilles. Quelqu'un toqua à la porte et Yohan dit: tiens, d'ailleurs la voilà. Je vous laisse tous les deux. Yohan sortit de la chambre pour laisser rentrer Marie. Il resta un moment figé par surprise et put dire au bout d'1 minute: bonjour Rémi,
Elle rougit un peu et demanda comment tu vas? Ça pourrait aller mieux, mais ça pourrait aussi aller pire. Et toi? Moi, ça va beaucoup mieux. Johan, as dû te le dire, non? Il m'a dit que tu venais me voir tous les jours. Merci. Tu dois bien être la seule. Oui, mais tu sais, Johan s'inquiète beaucoup, lui aussi. Et je n'ai pas vu tes parents. Que font-ils? Ils sont morts. Quoi? Mais, désolé, comment ils sont morts? Tu n'as pas à être triste pour moi, tu sais. Ce n'étaient que des connards qui ne pensaient qu'à leur gueule. Ils sont morts d'une façon aussi pitoyable qu'ils l'étaient. Mon père est mort en premier, en s'étouffant avec un morceau de gras avalé de travers. Et ma mère est morte 2 mois après, parce qu'elle n'avait pas mis sa ceinture de sécurité. Elle roulait comme une folle. Elle a eu un accident, la tête traversa le pare-brise, mais le pare-brise étant feuilleté, l'arrêta un peu et elle eut la gorge découpée, et elle mourut vidée de son sang. Ah, c'est une mort horrible. Une mort horrible, pour le plus horrible des mères. Tu as vraiment dû vivre des moments très difficiles. Oui, ma vie ne fut pas rose, mais ce ne fut pas la pire. Marie, qui était toujours près de la porte, s'approcha du lit, s'assit sur la chaise et lui demanda « Pourquoi ta vie t'a-t-elle offert tant de malheur ?» Tu sais, la vie, c'est comme une rivière. Une rivière avec énormément de branches à énormément d'endroits. Et il y a plusieurs manières de vivre. Soit tu décides de te laisser faire, et à force de couler, au point de n'avoir presque rien qui puisse nous remonter à la surface, jusqu'à se démener, se battre dans la vie pour sortir du courant, ou bien au moins avoir la tête hors de l'eau. J'ai choisi de me laisser faire totalement. Mais le problème, c'est que généralement, si tu te laisses emporter par le courant, ça t'emmènera dans une branche de la rivière où il y aura du courant, et il en devient très difficile d'en sortir. Alors que si l'on choisit de se débattre dès le début, on peut sortir la tête hors de l'eau, et même aller dans une branche plus calme. On peut même s'accrocher à quelque chose qui nous permettrait de construire un bateau. Rémi. Oui, Marie. Marie s'approcha de Rémi et posa sa tête contre la sienne et lui dit « Rémi, je t'aime. » Rémi en resta bouche bée et finit par répondre en posant ses mains sur la tête de Marie. « Je t'aime aussi. Veux-tu construire un bateau avec moi ?» Puis Rémi amena la bouche de Marie contre la sienne et ils s'embrassèrent de longues minutes. Johan attendait derrière la porte et est parti en se disant en souriant « C'est bien, Rémi. Tu as enfin trouvé quelqu'un avec qui tu pourras construire ton bateau. » Depuis ce jour, Marie et Rémi vécurent heureux toute leur vie. Rémi finit sa vie en fauteuil roulant, mais il a pu être ingénieur concepteur de jeux vidéo. Marie put devenir une actrice célèbre. Depuis, Marie et Rémi décidèrent qu'ils feraient leur maximum. Pour aider les personnes en train de se noyer dans leur rivière, et pour cela, de faire le tour du monde. Rémi fut connu comme étant le plus grand génie du siècle, ce qui lui valut quelques vagues dans la rivière commune avec Marie. Mais ils avaient tous deux construit un bateau si solide qu'il résista à toutes les vagues, et même à toutes les tempêtes.